Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Écoutons Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Nous vivons dans une culture qui n'est pas joyeuse malgré les apparences. On invente en permanence des moyens pour se divertir, pour s'amuser, mais c'est parce que nous ne connaissons pas la vraie joie. La joie du Père, c'est aussi sa paix, une paix profonde que seul Dieu peut nous donner. Voilà ce qu'est la joie chrétienne. Seule la foi nous permet de conserver cette joie et de la partager autour de nous. La parole nous dit que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je dois reconnaître en chaque personne un enfant aimé par Dieu, avec qui je suis appelé à partager la paix et la joie du Père. Nous chrétiens, nous ne faisons pas que dire que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs, puisque nous avons le même Père. Jésus nous y invite, que tous soient un. Cela montre que notre affection pour nos frères et sœurs nous dépasse. L'amour fraternel n'est pas une réalité abstraite. Dieu nous aide à être des amis proches et à être unis. Si nous refusons d'aimer nos frères, nous ne pouvons pas vraiment aimer le Père. Je vous encourage à méditer la vie de Jésus pour apprendre à aimer. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus est entré en contact avec chaque personne qu'il a croisée. Il a souri aux enfants, aimé le jeune homme riche, montré de la compassion envers les pécheurs repentants, pleurait pour son ami Lazare mort, pardonnait sur la croix à ses persécuteurs. Voici toute une série d'attitudes et de paroles qui nous manifestent l'amour du Père pour tous les hommes. Vous êtes infiniment aimés par Dieu. C'est par cette expression de l'amour divin que vous pouvez à votre tour aimer votre prochain et reconnaître en lui cet amour du Père. Voici ce qui caractérise le véritable disciple. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous et moi avons reçu gratuitement la vie, et cela nous oblige à entrer dans la dynamique du don de soi auprès des autres. Nous sommes appelés à continuer la mission de Jésus qui nous envoie partout, afin que, à travers notre témoignage de foi et l'annonce de l'Évangile, Dieu manifeste encore son amour et puisse toucher et transformer les cœurs, les sociétés et les cultures. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.